Ces objets ont été retrouvés dans une tombe à l'époque viking. C'est une tombe de femme et elle peut nous en apprendre beaucoup. On a des broches hyper travaillées. On a un pot en cuivre qui vient de Perse. On a énormément d'ossements d'animaux, dont un cheval et un chat. Et les chats, ce n'est trouvé que dans des tombes féminines. On trouve également plus de 200 perles de verre et de cristal. On trouve un pendentif, une monnaie islamique. Il y a énormément de choses qui dénotent d'un statut social important. Et si on sait que cette personne n'était pas juste riche, mais qu'elle avait vraiment un statut important dans la société, c'est grâce à ce sceptre, ce bâton courbé qui ne l'a pas toujours été, qui est donc un sceptre de fer, également décoré de bronze et de cuivre. Nous sommes donc face à la tombe d'une prêtresse de Freya, une des divinités les plus importantes de la mythologie nordique. On le sait notamment grâce à la présence du chat, qui est associé directement à Freya. On le sait aussi grâce aux runes, qui font tout de suite penser à la dimension magique. Et puis, évidemment, à ce sceptre. Sans tomber dans l'idéalisation de la société scandinave de l'époque et de la place des femmes, il y avait quand même un certain nombre d'occupations qui étaient possibles. Vous le savez sûrement, elles pouvaient être guerrières. Maintenant, vous avez découvert que ça pouvait être des prêtresses très très respectées et à qui on accordait des pouvoirs magiques et des pouvoirs de divination. Elle pouvait également faire du commerce avec le monde entier et particulièrement avec le monde islamique. On prend tout ça avec des pincettes, l'idée c'est pas de montrer que cette époque était beaucoup plus avancée qu'une autre. Non. Si la question des femmes guerrières à cette époque vous intéresse, je vous referai une autre vidéo, puisque juste au-dessus, je vous montre quelques artefacts qui ont été récupérés dans la très fameuse tombe de Birka. Si cette vidéo est possible, c'est grâce au musée historique de la ville de Stockholm, qui m'a reçu les bras ouverts, et grâce à un archéologue du nom d'Elmer, et c'est grâce à lui que j'ai pu écrire cette vidéo en étant à peu près sûre de ne pas vous dire de bêtises.